Tu veux jouer Wichouan, le nouvel agent rupture Ether mais t'as rien compris à son kit? Ou alors t'aimes juste les agents qui farment l'aura comme Never? Mais sérieusement, regardez. Je regarde un trailer ou un edit Sukuna Gojo Prime là, je sais plus. Alors reste là, je vais t'apprendre tout ce que tu dois savoir pour devenir un monstre sur Wichouan, la chasseuse du néant et le maître des cimes de Yunkui. Dans cette vidéo, on va passer l'agent en revue en passant par son kit, les skills à maxer en priorité, les personnages qui s'énergisent bien avec, son W engine, ses disques de poussée, et enfin mon opinion finale. Allez, c'est parti. Avant de vous présenter son kit, je vais devoir rapidement vous présenter son élément sépia et sa nouvelle spécialisation rupture, sinon on va être un petit peu perdu. Pour ce qui est de son élément, je vous ai un petit peu menti car oui, Wichouan n'est pas éther mais sépia, qui doit sûrement être terriblement différente hein. Ah non. Ah non non. Non, c'est la même chose mais ça brille. Non, ce qui change vraiment pour le coup c'est sa spécialité rupture, qui est toute nouvelle dans ZZZ. Ceux qui ont déjà vu ma vidéo sur la 2.0 le savent déjà, mais bon, on peut pas dire que tout le monde l'a vu. La spécialité rupture est une toute nouvelle spécialité d'agents qui font des dégâts de transpercement et qui ignorent la défense des ennemis et leur infligent directement de gros dégâts. Du coup avec ça, une toute nouvelle statistique a été ajoutée qui est la force transperçante, qui ignore la défense et inflige direct des dégâts aux ennemis. De plus, les agents en rupture convertissent un pourcentage de leur attaque directement en force transperçante. Bon, maintenant qu'on a bien présenté rupture, on va pouvoir se refocus sur Wichouan et se concentrer sur son kit. Allez, c'est parti. Alors, tu te connectes sur ZZZ pendant la 2.0, tout content, tu pulls le nouveau perso, mais il n'y a pas tout qui peut se passer correctement. Tu commences à la jouer et tu te rends compte de quelque chose. Elle n'a pas un élément à surveiller. Elle n'a pas deux éléments à surveiller. Non, non. Ici on parle de Wichouan. Elle a 3 éléments à surveiller. Comme l'a dit Augustin, le kit de Wichouan peut paraître un peu compliqué. Mais t'inquiète pas, tu connais ton gars, je vais tout simplifier et vulgariser pour que ce soit bien clair pour tout le monde. On va commencer par présenter sa barre d'adrénaline, qui a été remplacée par la barre d'attaque spéciale. T'inquiète pas, ça marche plus ou moins de la même manière. On génère de l'adrénaline passivement, mais aussi en faisant différentes actions en combat, comme par exemple avec le pari de son attaque spéciale, qu'on verra un petit peu après, ou en dodgeant, ou en la faisant switch avec une assistance parfaite. Il y a encore d'autres moyens, mais on aura le temps d'en reparler en temps normal. Mais elle sert à quoi la barre en bas? Justement, en utilisant de l'adrénaline avec ses attaques spéciales, on va augmenter cette deuxième barre qui est la barre de technique. Une fois la barre de technique au maximum, on va avoir accès à un deuxième ulti. Ouais, elle en a deux, ouais. Et une fois le deuxième ulti lancé et la barre vidée, on gagnera ce point de sépia qui nous permettra de faire une autre action, mais on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. Un petit peu de patience. Alors maintenant qu'on a compris toutes ces barres et à quoi elles servent, on va pouvoir passer en revue ses compétences en commençant par ses 5 attaques spéciales. Sa première attaque spéciale par défaut quand on n'a pas d'adrénaline, ça va être l'ombre de braise, qui permet à Wichouan de faire un petit pas en arrière, où l'on peut même dodge des attaques, pour ensuite contre-attaquer avec une petite explosion d'encre, et en plus elle génère un petit peu d'adrénaline. Ce sera surtout une attaque qu'on utilisera pour temporiser son adrénaline quand on en a vraiment plus. Sa seconde attaque spéciale, Sculpteur du nuage, est un peu particulière car elle se déclenche en maintenant le bouton d'attaque normal quand vous avez assez d'adrénaline, qui va générer un nuage d'encre autour de l'ennemi pour ensuite le faire exploser et infliger de gros dégâts. Alors attention, faut noter que l'ennemi peut sortir du nuage. C'est surtout une grosse attaque de zone qu'on utilisera quand l'ennemi est immobilisé ou quand il est stun par exemple. Sa troisième attaque spéciale, la manifestation d'encre, ou si vous avez assez d'adrénaline en maintenant la touche de compétence spéciale, Wichouan se met en posture défensive et si un ennemi l'attaque, Wichouan contre-attaque et parie l'attaque, ce qui lui fait récupérer une partie de l'adrénaline. Ça va être un peu l'attaque spéciale qu'on utilisera pour bloquer un gros coup de l'adversaire un peu trop difficile à dodge. SO pompé. Sa quatrième attaque spéciale est une variante à la manifestation d'encre, où si à la place de maintenir l'attaque spéciale, vous appuyez au moment de prendre un coup, Wichouan exécute une parade, un peu à la manière de César, et s'il vous reste de l'adrénaline, vous pouvez rappuyer pour lancer un assaut nébuleux, et si encore après ça, il vous reste de l'adrénaline, vous pouvez encore appuyer pour déclencher sa cinquième attaque spéciale, l'éruption de King Ming. Cinquième prise, hein. Vous savez pas mais cinquième prise pour dire correctement King Ming. C'est quoi cette... L'éruption de King Ming va faire des dégâts autour de Wichouan et générer un petit peu d'adrénaline. Ok, maintenant qu'on a fait le tour de ses attaques spéciales, on va présenter ses deux ultimes. Le premier ultime qu'on va présenter, ça va être l'ombre céleste King Ming, qui marche comme d'habitude avec les points de décibels, qui va en plus de faire des dégâts, redistribuer équitablement des PV à l'escouade. D'ailleurs si on me demande, l'ex c'est peut-être pas nécessaire avec les frames impact et tout. Je pense que le perso est assez stylé comme ça, pas la peine de trop en faire. Un peu too much si on me demande. Et son deuxième ultime, oppression talismatique.
Ah si frère, c'est chiant d'être dyslexique. Et son deuxième ultime, Oppression Talismanique sans fin, qu'on peut utiliser qu'une fois la barre de technique remplie. Ce deuxième ultime marche un peu comme son ultime principal, mais il donne à Wishwan un point de sépia, qui nous sera très utile. A noter que cet ulti sera prioritaire à celui des décibels. Si on a ce fameux point de sépia et qu'on laisse enfoncer le bouton de dodge, Wishwan se déplace plus rapidement grâce à son oiseau. Maintenant, si on attaque alors qu'on a le point, on va déclencher la matrice de sépia, qui en plus de faire des dégâts, elle déclenche à la fin la 5ème attaque spéciale de Wishwan, l'éruption de King Ming, qui redonne évidemment de l'adrénaline. Pour ce qui est de ses passifs, Wishwan obtient 10% de force transperçante supplémentaire en fonction de ses PV max. Ça veut dire que si t'as 100 en PV max, t'as 10 de force transperçante en plus. Et oui, c'est complètement broken. Pour son passif principal, c'est 60% de dégâts supplémentaires sur ses attaques. Comme ça, gratuit, ouais. Par contre, pour ce qui est de son passif secondaire, qui s'obtient quand on joue Wishwan avec un stunner, un défenseur ou un support, là c'est intéressant, car on obtient un nouveau moyen de générer de l'adrénaline, qui est juste en envoyant les ultimes de l'escouade, et on augmente les dégâts de son soutien parfait, ça augmente aussi de 30% les dégâts de sculpteur de nuages et d'ombre d'encre et de braise, quand l'adversaire est stun. Et après chaque ultime qu'elle envoie, elle augmente ses dégâts critiques de 40%. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de son kit, on va... Bah attends, t'as encore oublié la partie combo. Non mais c'est juste que... Bah comparé aux autres youtubeurs trop cool, j'ai pas accès au serveur de test, du coup... je peux pas vous montrer le gameplay de Wishwan. Je suis comme un enfant puni qui regarde les autres s'amuser dans la cour. Mais un jour j'y arriverai. Et j'y aurai accès à ces serveurs, je vous en fais la promesse. Ouais bon après ça va pas se faire tout seul, donc si on pourrait s'abonner ce serait sympa ouais. En attendant, si vous voulez une partie combo et un guide bien plus détaillé et objectivement bien meilleur que le mien, bon c'est en anglais mais je vous conseille fortement d'aller regarder la vidéo de I Am Revenus, qui a fait un excellent guide et sincèrement c'est un monstre, genre allez-y, bon c'est en anglais, mais sincèrement c'est du travail de fou furieux, c'est vraiment bien ce qu'il fait. Bon bref, maintenant qu'on a fait le tour de son kit, on va voir les skills à maxer en priorité. Bon, comme d'hab, comme sur tous les agents du jeu, il faut maxer son passif, c'est des dégâts complètement gratuits. Pour maxer son passif, vous aurez besoin de 60 élytres miasmatiques et 9 exuvia de raffinement. Ensuite, pour ses skills, ça va être l'attaque spé et son ultime qui sont à prioriser, quasi l'entièreté de ses dégâts viennent d'ici. Et ensuite, vous pouvez maxer le dodge et l'attaque normale. Son soutien de suivi n'est pas trop nécessaire, même si à terme c'est toujours bien de le maxer évidemment. Maintenant qu'on a fait le tour de son kit et de ses skills, on va voir les personnages qui synergisent bien avec Wishwan et la team parfaite pour elle. Alors comme je l'ai dit un petit peu avant, Wishwan obtient son deuxième passif avec n'importe quel stunner, support ou défenseur, ce qui la rend ultra flexible. Sincèrement, elle marchera bien partout, que ce soit avec une team défense stunner ou support stunner. Sincèrement, je pense que c'est selon moi l'un des points les plus cool de ce perso, c'est que vous pouvez vraiment la jouer dans beaucoup de teams, comparé à Vlad par exemple, qui lui était très limité. Mais vous arriverez à en tirer le plein potentiel avec Jufufu et Astra. Mais Jufufu est pas dispo encore, donc vous pouvez le remplacer par Paninwu en attendant. Pour ce qui est d'Astra, plus besoin de la présenter, objectivement, hein, le meilleur buff du jeu, jusqu'à 1200 d'attaque gratuitement, qui va indirectement buffer la force transperçante de Wishwan. Et pour ce qui est de Paninwu, il offre pas mal de soutien rapide, et les agents qui arrivent sur ce soutien obtiennent 18% de force transperçante en fonction de son attaque. Donc ces deux-là bufferont constamment Wishwan, lui permettant d'infliger beaucoup de dégâts. Si vous n'avez pas un des deux, vous en faites pas. Comme je l'ai dit avant, vous pouvez très bien remplacer Paninwu par Pulchra par exemple, ou un truc comme ça. Je vous dis, Wishwan peut vraiment se jouer partout. Et évidemment, si vous avez des suggestions de team, n'hésitez pas à les partager en commentaire, ça peut aider beaucoup d'entre vous. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des agents jouables avec Wishwan, on va pouvoir se pencher sur son build avec ses différents W Engine, ses disques de poussée et les stats à préconiser. Alors pour son W Engine, on aura plusieurs options. Évidemment, son W Engine signature cage à oiseau King Ming est parfaite pour elle. Il va augmenter le taux de crit de 20%, comme ça gratuit. Et quand Wishwan utilise une attaque spéciale X, elle obtient l'effet compagnon King Ming, cumulable 2 fois. Le premier cumul augmente les dégâts éthériques de 8%, et le second augmente les dégâts de transpercement de 10%. C'est vraiment fort. Mais évidemment, tout le monde n'a pas le luxe de pull son W Engine. Et vous en faites pas, il y a d'autres options, évidemment. Par exemple, si vous avez le Battle Pass, vous pouvez claim le Radio Baladeur, où quand Wishwan lance un enchaînement ou un ultime, elle obtient un cumul qui peut aller jusque 3, et chaque cumul augmente la force transperçante de 80. Mais vous en faites pas, si vous n'avez pas de Battle Pass, il existe une option complètement free to play qui est le casse-tête sphérique,
qui est craftable, qui marche comme le radio baladeur, sauf qu'il peut se stacker 12 fois et que chaque stack donne 16 de force transperçante. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des différents W-Engine qu'on peut lui équiper, on va pouvoir s'attarder sur les disques de poussée. Alors pour les 4 premiers disques de poussée, vous vous en doutez sûrement, mais les comptes de Yunqi seront parfaits pour elle. On va pouvoir profiter des 10% d'HP supplémentaires qui buffera indirectement sa force transperçante, et avec l'ensemble des 4 pièces, à chaque fois que Wishwan lance une attaque spéciale, un enchaînement ou un ultime, le taux de crit augmente de 4% pendant 15 secondes, cumulable jusqu'à 3 fois, et avec 3 cumuls, les dégâts de transpercement augmentent de 10%. Et oui, c'est complètement broken. Et pour les 2 derniers slots, balade de l'épée de bois pour profiter des 16% de dégâts critiques est sûrement la meilleure option. Pour ce qui est des stats principales, on va prendre en 4 soit le taux de critique, soit les dégâts critiques, ça dépendra surtout de votre W-Engine. En 5, les dégâts éthériques, et en 6, les pourcentages d'HP, qui encore une fois augmentera indirectement la force transperçante. Et pour ce qui est des sous-stats, on va chercher des taux critiques, des dégâts critiques, des HP et de l'attaque partout où est-ce qu'on peut. Alors du coup, faut-il pull Wishwan? Alors pour résumer, Wishwan est un agent plutôt compliqué à prendre en main, mais qui a l'air ultra plaisante à jouer. Elle est aussi ultra polyvalente, et sincèrement, j'arrive pas à lui trouver de points négatifs. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais c'est clairement l'un des meilleurs personnages du jeu. Mais il faut pas oublier que cette saison, Astra revient également, qui est aussi un très très bon agent. Mais comme d'habitude, la méta on s'en fout, et le principal c'est de jouer les personnages que l'on aime. Alors si vous aimez Wishwan et que vous avez accroché à son gameplay, n'hésitez pas à la pull. Et si vous n'avez malheureusement pas les moyens de la pull, c'est pas grave, dites-vous juste qu'elle reviendra plus tard. En tout cas c'est tout pour moi pour aujourd'hui, vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur Wishwan, le chef des sims de Yunqi. Merci énormément d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et même vous abonner. C'était Dipa, on se retrouve très vite pour une prochaine, prenez soin de vous.